C'est quoi la cafetière à café? Valérie, ça va? L'entrée est gratuite. Parce que si vous mettez un prix, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas venir parce qu'ils n'auront pas les moyens. En fait, il y en a des enfants qui vont boxer chez nous, ils n'ont pas 1 euro, vraiment. Du coup, les cours sont gratuits, l'accès aux compétitions est gratuit, parce que la gratuité, c'est la seule chose qui permet à tous et toutes de pouvoir venir. On essaie d'aller là où le besoin il est peut-être le plus nécessaire et où les gens ils ont surtout le moins accès. Du coup, c'est pour ça que de temps à autre, on allait dans des squats, on va sur des campements, comme on allait au campement au Corps du Béguin. C'est là où les gens ont le plus besoin et le moins accès. Donc pour nous, c'est pas une question qu'on se pose, c'est là qu'il faut qu'on aille parce que la boxe populaire, c'est une de ses composantes, une de ses raisons d'être. C'est ça aussi. Juste des quarts de tour. Si vous faites un tour en entier, je vous fais mal. Ta main droite, elle va derrière. Donc, Derrière. la garde. D'abord, en fait, c'est pas la garde, c'est la posture. Du coup, tu vas vouloir la garde. On va faire un truc. Toi, tu vas te déplacer. Bon, on va répartir les gants en fonction du poids. Donc, c'est vraiment sérieux. Plus vous êtes lourd, plus il faut des gros gants parce que plus vous allez faire mal. Quand je suis arrivé à France ici, je n'ai jamais boxé. Comme j'étais avec mes amis comme cela, j'étais à la maison. Dès que je suis venu, on m'a dit maintenant qu'il y a un côté ici qui s'appelle boxe populaire, qui vont aller là-bas pour s'entraîner. J'ai dit, où est l'endroit? J'ai envie d'aller là-bas aussi pour aller voir si ça me plaît aussi. 7, 8, 9 et 10, allez, 1, 2, 3. Déjà, je suis arrivé quand j'ai vu des gens un peu plus expérimentés s'entraîner pour la première fois. J'ai fait ah ouais, c'est cool. Genre, je veux passer le temps qu'il faut pour ressembler à ça un jour parce que ça a l'air vraiment cool. Et après aussi, parce que je vais être honnête, moi j'avais pas d'argent, quoi. et en plus, je connaissais pas trop comment ça fonctionne dans les clubs et tout. Et là, j'avais mon pote qui me ramène dans un truc où on s'en fout que les gens aient pas d'argent, c'est plutôt inclusif pour tout le monde. En tout cas, c'est dans les idées, c'est dans les valeurs. Que dans beaucoup de clubs, c'est les gens ils viennent pour, ils ont payé pour un service, ils font leur service, ils se barrent et c'est tout, quoi. Alors que là où on est, c'est juste les gens ils se parlent, quoi. C'est juste au début on se met tous en cercle avant de commencer, et juste on donne nos prénoms et si quelqu'un veut dire ouais je fais de la boxe depuis tant machin, il dit, mais en général les gens ils donnent juste leur prénom. C'est cool parce que comme ça tout le monde a le prénom de tout le monde et tout le monde avec tout le monde dans les exos, que ce soit en termes de niveau et du coup relativement en termes d'ancienneté. Mais en fait c'est le truc de quand tu acceptes de prendre les coups de quelqu'un et qu'en face c'est réciproque, ça crée beaucoup de respect à la fin d'un exercice ou même aussi le dépassement qu'on veut s'imposer à soi-même. Quand tu vois en face quelqu'un, genre tu fais un sparring, t'es fatigué, machin, et tu sens que le mec aussi il est fatigué en face, et au bout d'un moment il se dit ok, il se chauffe de nulle part, là directement tu réagis, tu vois. Et pour moi il y a toujours de l'émotionnel quand on décide de surpasser, tu vois. Et en tout cas moi ça me touche ce truc là. Mais je pense que c'est important de donner l'image de pas de vainqueur, pas de perdant, parce que comme ça déjà les gens qui boxent ne se mettent pas dans un mindset de il faut que je gagne. Ils vont plus se mettre dans un mindset de c'est important, il faut que je me donne, mais pas à tout prix que je gagne. Et du coup, vu que l'histoire de la Croix-Rousse elle est longue, elle est riche, elle est faite de plein de gens, d'un microcosme politique, d'habitants très particuliers, et une faction de fonctionnaires qui est différente, on va arriver là où l'histoire de la boxe populaire a commencé. Et c'était pas encore la boxe populaire, c'était une des spécificités qui fait la vie de ce quartier, c'était le chômeur boxing club Croix-Rousse. En fait, il y avait une équipe de chômeurs qui traînait sur la place Colbert, juste au coin de la rue là.
Et voilà, ça rouillait sévère toute la journée sur les bancs, là. Et à un moment, il y en a qui se sont dit, bon, on va essayer de faire quelque chose de notre vie, donc on va faire de la boxe. Et c'était inspiré aussi de ce qui se passait en Italie, dans les boxes populaires en Italie. Et du coup, ça a commencé le Chômeur Boxing Club Croix-Rouge, c'était tous les mercredis. Une équipe de chômeurs qui essaie de faire quelque chose de leur vie. Et le premier lieu qui nous a accueillis, c'est la Plume Noire. On boxait au milieu des livres, au milieu des étagères. C'était une sacrée époque. Et puis l'histoire, elle continue encore après, parce que ici aussi, on s'est retrouvé avec des enfants qui dormaient sous la tente. De facto, vu qu'on s'entraîne à côté, qu'on s'entraîne là, qu'on s'entraîne là, qu'on s'entraîne là, et on a rencontré ces enfants qui sont rentrés chez nous. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que ils participent à la vie du club. C'est eux qui ont lancé, c'est eux qui ont donné l'envie de faire des compétitions. Pas de coup derrière la tête, pas de coup en dessous de la ceinture. À mon commandement en boxe, vous boxez, à mon commandement en stop, vous arrêtez. Ok? Maîtrise de puissance, maîtrise technique, tout va bien se passer. Je suis là pour vous accompagner pour que tout se passe bien. Boxeur dans vos coins, s'il vous plaît.